générale, le premier orateur inscrit est Monsieur Joël Giraud pour le groupe 2RDP pour 10 minutes. C'est bien moi. Madame la présidente, Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le groupe des radicaux de gauche et apparentés que je représente aujourd'hui à cette tribune vous propose donc d'étudier un texte relatif aux connaissances linguistiques des candidats francophones à la naturalisation, proposition de loi que j'ai déposée avec certains de mes collègues. Cette proposition de loi doit permettre d'améliorer les conditions d'accès à la naturalisation des personnes francophones. Mais si nous voulons simplifier certaines conditions d'accès, je le dis tout de suite, notre volonté n'est absolument pas de supprimer un quelconque test de langue. En effet, pour nous, radicaux de gauche, la maîtrise de la langue reste importante. Elle est bien évidemment vectrice de communication et d'intégration, et les dispositions actuellement en vigueur concernant les tests de langue ainsi que le niveau requis pour se présenter à la naturalisation nous paraissent justifiés. S'il n'est pas demandé aux candidats de disserter philosophiquement sur la peine de mort avec un examinateur, comprendre l'enseignant de ses enfants, pouvoir échanger avec ses voisins, réussir à faire certaines démarches administratives, je dis bien certaines démarches, car avouons-le, notre administration relève parfois des 12 travaux d'Hercule, bien faire comprendre certaines notions qui font du candidat un citoyen prenant part entièrement à la cité reste essentiel. Et comme je viens de le dire, la lourdeur de notre administration est parfois très importante. Aujourd'hui, le demandeur doit justifier d'une résidence habituelle en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf exception, sous forme de réduction ou de dispense. La durée de résidence habituelle en France est réduite à 2 ans dans les cas suivants. Pour l'étranger qui a accompli avec succès 2 années d'études en vue de l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur français. Pour l'étranger qui contribue au rayonnement de la France. Pour l'étranger présentant un parcours exceptionnel d'intégration, activités ou actions accomplies dans les domaines civiques, scientifiques, économiques, culturels ou sportifs. Il existe également une dispense de durée minimum, puisque n'est pas soumis à cette condition de résidence habituelle de 5 ans l'étranger qui se trouve dans une des situations suivantes. Avoir accompli des services militaires dans l'armée française, avoir contracté en temps de guerre un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées, avoir rendu des services exceptionnels à la France, dans ce cas le décret de naturalisation intervient après avis du Conseil d'État sur rapport motivé du ministre compétent, avoir obtenu le statut de réfugié en France, appartenir à l'entité culturelle et linguistique française lorsqu'il est ressortissant d'un territoire ou État dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, et que le français est sa langue maternelle, ou qui justifie d'une scolarisation d'au moins 5 ans dans un établissement enseignant en langue française. Ouf, oui. Et c'est précisément sur ce dernier point que notre proposition de loi veut agir. Aujourd'hui, la loi permet donc à tout citoyen de langue maternelle française appartenant à l'entité culturelle et linguistique française et provenant d'un État avec pour langue officielle le français et ayant été scolarisé pendant 5 ans de déposer une demande de naturalisation. Bref, pour illustrer ce propos, un Suisse romand, un Belge wallon, voire un Canadien québécois, par exemple, pourrait déposer une demande de naturalisation le jour où il décide de s'établir en France. Si en pratique la loi lui permet de déposer sa demande de naturalisation, l'assimilation à la France sera toutefois plus compliquée à prouver avec si peu de jours passés dans notre pays. Mais ce sont les dispositions actuellement en vigueur. Depuis le 1er janvier 2012 et jusqu'au 1er septembre 2013, ces candidats devaient passer un test de langue prouvant leur maîtrise linguistique du français. Ceci restait quelque chose d'étrange, car une maîtrise universitaire de la faculté de Genève ou celle de Montréal n'était pas considérée comme une preuve suffisante des connaissances linguistiques. Vous avouerez, mes chers collègues, que ceci est plutôt burlesque lorsqu'il suffit de se pencher sur les études PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves, pour se rendre compte que nous sommes en mauvaise posture en France pour exiger des candidats provenant d'autres pays francophones en Europe, par exemple, d'attester une maîtrise contrôlée du français. Et cette situation était également étrange, car dans le processus de Bologne mis en place pendant la fin des années 90, et au début des années 2000, ces mêmes diplômes universitaires sont reconnus comme étant une preuve suffisante de la maîtrise du français pour un étudiant wallon qui voulait suivre une formation académique en France. Bref, la loi jusqu'en 2013 se contredisait assez singulièrement.
Certes, comme je le disais auparavant, le dispositif a déjà été légèrement assoupli pour les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français par le décret 2013-794 du 30 août 2013. Mais cet assouplissement reste insuffisant, en particulier pour les ressortissants d'un pays francophone dont le français est la langue maternelle et ne pouvant produire un tel diplôme. Là aussi, nous continuons de rester dans une logique qui peut être mise en cause. Dès lors, la présente proposition de loi vise à assouplir ce contrôle exagérément strict afin de faciliter l'accès à la nationalité française d'étrangers dont la connaissance de la langue française ne fait aucun doute. Le président de la République a annoncé vouloir un choc de simplification. Nous l'avons donc entendu, et de ce fait, dans la volonté de simplifier les tâches de l'administration, mais également de simplifier l'administration pour le citoyen, il nous semblait logique d'étendre cette volonté de simplification également pour le citoyen en devenir. La proposition de loi que nous nous apprêtons à examiner a vu plusieurs modifications lors de son examen en commission. Comme l'a dit notre collègue et rapporteur Jacques Krabal, les modifications opérées portent sur les points suivants. Sur l'initiative du rapporteur, la commission a clarifié la rédaction afin qu'il apparaisse clairement que son objet est de dispenser les postulants à la nationalité française de la production d'un diplôme ou d'une attestation spécifique justifiant de leur niveau de français et non de les dispenser de la maîtrise du français, laquelle sera systématiquement vérifiée lors d'un entretien individuel. La commission a également étendu la dispense prévue aux conjoints étrangers de Français souhaitant acquérir la nationalité française par déclaration. Enfin, la commission a également inclus dans le champ du dispositif les étrangers qui, bien que non ressortissants d'un pays ayant le français pour langue officielle ou parmi ces langues officielles, sont titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Cette proposition de loi répond également à des principes importants du mouvement politique auquel j'appartiens. Vous le savez, les radicaux de gauche sont des partisans du droit de vote des étrangers. Je le conçois, cette vision du droit de cité reste contestable pour beaucoup d'entre vous, et je l'entends. Toutefois, l'argument souvent répété par les opposants au droit de vote des étrangers est que si le résident veut voter, je cite, « il n'a qu'à se naturaliser ». Eh bien, légiférons et donnons un cadre clair à ces naturalisations concernant les francophones, d'autant plus que la France joue un rôle important au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Les deux articles de cette proposition de loi renforcent notre lien singulier que nous entretenons avec cet espace francophone et avec l'OIF. En outre, nous ne défaisons rien qui n'existe déjà. En effet, tout candidat à la naturalisation se retrouve à un moment donné de cette procédure face à un agent en préfecture qui contrôle ses derniers bulletins de salaire, vérifie les informations portées sur son dossier et son assimilation à la communauté avant de lui faire lire et signer la charte du citoyen, reprenant les valeurs importantes qui fondent le socle de notre République. Toute fraude à l'assimilation linguistique sera donc facile à détecter. Nous, radicaux de gauche, ne souhaitons absolument pas remettre tout cela en question. Nous voulons simplement dispenser les postulants francophones et les conjoints étrangers de Français souhaitant acquérir la nationalité française de la production d'un diplôme ou d'une attestation spécifique justifiant de leur niveau de français lorsque c'est leur langue maternelle. Et puisque l'espace francophone est divers, très large et varié, et que malgré tout le français reste une langue appréciée et enseignée de par le monde, inclure dans le champ du dispositif les étrangers qui, bien que non ressortissants d'un pays ayant le français pour langue officielle ou parmi ces langues officielles, sont titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français nous paraît également logique. Bref, pour toutes ces raisons, je vous invite donc à appuyer cette proposition de loi qui relève du bon sens et transpose dans la loi des dispositions applicables en droit positif. Et je tiens à remercier pour ce travail de coproduction Monsieur le Président de la Commission des lois, les membres de cette commission et administrateurs de la commission, ainsi que les fonctionnaires et membres des cabinets concernés. Je vous remercie. Merci,